Alright, 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 alright. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Avengers du cinéma. Après avoir parlé de la phase 1 du MCU et parlé de Avengers, de Iron Man 3, mais également d'autres films, nous allons parler aujourd'hui du plus mauvais film du MCU, à savoir Thor 2, Le Monde des Ténèbres. Alors, Thor 2 n'est pas le pire film que j'ai vu. Le pire film que j'ai vu étant bien entendu Justice League, la catastrophe industrielle. C'est un film qui est mauvais. Oui, c'est un film qui est mauvais. C'est un film qui est mauvais, mais est-ce que c'est pour autant un mauvais film? Je sais pas. Alors, j'avais été le voir au cinéma à sa sortie, et donc j'étais pas bien vieux, donc j'avais pas eu vraiment d'avis en fait sur ce film. Mais finalement, en le revoyant, en revoyant des vidéos de tournage, tu te rends compte que là, ça va pas du tout. Le problème de Marvel, parce que oui, Marvel, c'est pas tout rose, c'est que en fait, c'est du commercial. C'est-à-dire que Kevin Feige, donc le directeur de Marvel, dit au scénariste, ok, il me faut ça, 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 ça et ça pour le prochain film. Il me faut tel personnage, il me faut telle relique à chercher, il me faut telle action à tel moment. Et les scénaristes, eux, ils sont payés pour faire ça. Et après, les réalisateurs sont embauchés en disant, ouais, alors il faut que tu mettes ça, ça, ça dans ton film et pas de problème. C'est ce qu'on appelle des yes man. Les yes man, c'est des réalisateurs qui n'ont pas de style, euh, qui n'ont pas vraiment de droit, en fait. C'est des réalisateurs qui sont embauchés pour tenir une caméra, tout simplement. Pour faire un peu de mise en scène, et encore, ça dépend. Il y a un peu ça dans la saga Mission Impossible, même si sur les 3 derniers, ça s'est quand même calmé. Et il y a ça dans énormément de films de studio. D'ailleurs, j'ai pas envie que ça fasse ça sur le film Uncharted, mais bon, on verra. Cependant, les films Marvel sont des films que moi j'apprécie énormément, notamment Josh Whedon qui n'est pas forcément un yes man, hein, qui a réussi à mettre sa patte dans les films Avengers, ou même les frères Russo. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que certains réalisateurs du Marvel, même la plus grosse partie, c'est des yes man. Ils peuvent faire des bons films, mais par exemple, Peyton Reed qui a réalisé les deux Ant-Man, c'est un yes man, mais moi je trouve que Ant-Man, c'est des très bons films, notamment le deuxième, qui est l'un de mes films préférés. Thor 2, j'avais moyennement aimé le premier. De toute manière, vous avez vu ma vidéo, c'est pas un film que je déteste foncièrement, Thor, c'est pas un héros que je déteste, bien au contraire. Mais c'est un film, le premier Thor, où je trouvais qu'il allait pas assez loin. Même si Kenneth Branagh est un plutôt bon réal, je trouve, ça n'allait pas assez loin, c'était trop sombre, c'était pas assez joyeux. Là, c'est encore plus poussé que le premier. C'est-à-dire que Kevin Feige, il a dit au scénariste, vous m'écrivez ça et je veux que vous me mettez la pierre d'affinité. Parce que les pierres d'affinité, les 24 films du MCU, l'Infinity Saga, vous connaissez les bails, Avengers Endgame, Avengers Infinity War, le Gant de l'Infini, l'espace, le temps, etc. Bon. Ils ont disséminé les pierres de l'infini dans différents films et dans celle-ci, c'est la pierre de la réalité. Alors en soi, pourquoi pas? Pourquoi pas? La traque des pierres d'infinité, ils le feront plus tard dans les Gardiens de la Galaxie et ça marche absolument. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que mettre un MacGuffin dans un film, ça peut fonctionner. Un MacGuffin, c'est une sorte d'objet activant, une sorte de... Ça peut être une relique, ça peut être un objet matériel ou immatériel qui va permettre au héros de se dépasser et de trouver la solution. Par exemple, les trésors qu'ils cherchent dans Indiana Jones, ce sont des MacGuffins, bien entendu. Dans les Missions Impossibles, il y en a aussi quelques-uns. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Le problème, c'est que après avoir écrit le scénario de Thor 2, qui était déjà pas ouf, vraiment, quand on voit que dans la phase 1 du MCU, on a Loki, on a Whiplash, on a Justin Hammer en méchant, et là on a Malekith qui a des scènes qui ne servent à rien, qui est mal joué, qui est mal écrit, qui est extrêmement mal filmé. Déjà que c'est un méchant qui est pas ultra connu, enfin moi je ne connaissais pas. Là, il y avait moyen de faire un truc très 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 sympa en fait avec ce méchant, mais là, c'est raté. La mise en scène est complètement éclatée au sol, c'est-à-dire que le réalisateur il s'est contenté de poser une caméra et de hop, voilà, je prends mes 5 millions de dollars et puis terminé. En fait, les acteurs, Nathalie Portman, Chris Hemsworth, Anthony Hopkins, Tom Hiddleston, bon, voilà, c'est des acteurs qui savent jouer. Donc, ils jouent plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas dirigés. Le réalisateur, c'est comme s'il était absent.
Il met une caméra en plan fixe, il n'y a aucun mouvement de caméra, il n'y a pas de plan séquence, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a rien. Donc les acteurs essayent de faire ce qu'ils peuvent pour sauver le film, mais c'est comme si on essaie... En fait, je vais vous faire une métaphore pour que vous compreniez Thor 2. Thor 2, c'est comme si on avait fait un bateau en papier, ok, et qu'on avait mis des briques dedans, et qu'on avait mis des gens avec des rames en paille. Est-ce que vous comprenez? Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas avancer. Eh ben, c'est exactement ce que font les acteurs. Ils essayent de ramer pour que le bateau arrive à destination, mais ça ne marche pas. Malgré tout, les acteurs, comme je vous l'ai dit, jouent très bien, notamment Loki, si bien que les producteurs ont compris que les fans adoraient Loki, si bien qu'ils ont retourné des scènes, des reshoots avec Loki. Loki, voilà, ramène quelques doses d'humour noir bienvenues, il apporte beaucoup de fraîcheur, beaucoup de sympathie dans ce film. Voilà, c'est peut-être l'une des meilleures choses de ce film. La relation entre Thor et Jane Foster, bon, ok, pourquoi pas. Le fait que la mère de Thor meurt, c'est très intéressant, narrastiquement parlant. Bon, bref, par rapport à ça, amène des trucs à l'histoire, vous voyez. C'est quelque chose qui va marquer dans sa vie, et ça, c'est un point positif. Mais tout ce qui est positif dans le film, par le scénario ou par le jeu d'acteur, n'est pas sublimé par une mise en scène incroyable. Quand je pense que dans Avengers, on a des espèces de plans séquences de 3-4 minutes qui sont faits avec des effets spéciaux, mais moi j'aime bien les effets spéciaux. Là, ça va pas du tout. Là, on a des effets spéciaux qui ont pas trop vieilli, mais qui sont absolument immondes. On a des combats qui sont pas chorégraphiés, qui sont pas intéressants à suivre pour un sou. C'est-à-dire que Thor, il lance son marteau et puis voilà, bim bam boum et puis c'est terminé. Non, non, je suis désolé, c'est pas intéressant. En fait, le truc le plus intéressant, c'est la scène post-générique du film où il donne la pierre de réalité au collectionneur, qu'on verra dans les Gardiens plus tard, et qui dit qu'il lui en manque plus que 5, référence donc aux pierres d'infinité, parce qu'il veut collectionner les pierres d'infinité. En fait, voilà, le truc le plus intéressant dans ce film, c'est la pierre d'infinité, sauf qu'elle est tellement peu exploitée, c'est tellement... En fait, tout ce qui était bien, qui est bien dans le film, n'arrive pas à contrebalancer tout ce qui est mauvais, à savoir une mise en scène. Si, à la rigueur, la musique est intéressante, la musique arrive à nous faire transmettre plus de choses que la mise en scène. Donc voilà. J'ai pas énormément de choses à dire sur ce film, si ce n'est que c'est pas ouf et que bah voilà, hein, c'est le seul vrai point noir du MCU pour moi. Voilà. Surtout si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonner, partager. Et puis si vous voulez que je parle de film, comme je l'ai fait pour Inception ou pour Tom Hanks, un film, un réalisateur, une série que vous voulez que je parle, ben, j'en parlerai si je l'ai vu. Allez, la bise!